Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESA TV du plafond au plancher. L'actualité s'articule ce matin autour de la visite du président français Emmanuel Macron au Bénin. Des précisions dans la une des journaux, les confrères qui décryptent les propos tenus par le président Patrice Talon et ceux également tenus par le président français Emmanuel Macron lors de la conférence de presse conjointement animée par les deux chefs d'État. Nous en parlons également dans le bulletin matinal d'information de ce matin qui sera présenté par Atifa Olafa. Le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, informe du renforcement des mesures sécuritaires aux frontières avec le Nigeria. Les raisons seront évoquées au cours de cette matinale. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette libère 30 détenus béninois. C'était hier mercredi. Est-ce une coïncidence avec la rencontre qui a eu lieu entre le président Talon et le président Emmanuel Macron? Nous en parlerons au cours de cette matinale. Le gouvernement béninois autorise l'achat de forfaits Internet au collège et au lycée. L'arrêté ministériel qui a été pris à cet effet est à retrouver dans le bulletin matinal d'information avec Atifa Olafa. La page sport de ce matin est présentée par Colom Oussou. Elle nous parlera du nouveau comité exécutif de la Fédération béninoise d'aviron, course de pirogue et pédalo qui lance sa première activité dénommée Éclon Show Challenge Trophée le dimanche 30 juillet prochain. Des précisions sur ce nouveau comité et cette activité sportive dans la rubrique sport. Le Nigeria et le Bénin pourraient accueillir la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Des précisions dans la rubrique sport. Quentin Moussou, de la rubrique définition du jour de ce matin, nous emporte la découverte du sigle FNUAP, entendez Fonds des Nations Unies pour la population. Que comprendre de ce sigle? Quel est son historique? Quels sont les objectifs assignés au FNUAP? Tout ceci sera exposé dans la rubrique définition du jour. Et puis en fin d'émission, Nansérine Fatoumi présente les prévisions astrologiques, en quoi les prédictions recueillies pour vous, chers amis internautes. Les natifs du signe Lion sont les plus favorables pour le compte de cette journée du 28 juillet 2022. Côté humeur, il est prédit une journée sensationnelle. Au travail, vous êtes dans une bonne période de dynamisme et votre esprit créatif est en ébullition à chaque instant. En amour, vos sentiments s'enflammeront au contact de votre bien-aimé en ce qui concerne la santé, belle vitalité physique. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. On démarre tout de suite avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: détenu de la période électorale et des exilés. Patrice Talon tranche le débat. Il n'y a pas de détenus politiques, mais de personnes en conflit avec les lois. Personne n'a non plus été renvoyé du pays. Les gens ont plutôt préféré fuir la justice. Pour paraphraser le chef de l'État, retrouver l'intégralité des propos tenus par le président Patrice Talon dans les colonnes de la parution de ce matin du journal L'Informateur. Toujours à la une de L'Informateur de ce matin, diplomatie, les temps forts de Macron au Bénin où sont retracés dans les colonnes de la livraison de ce matin de L'Informateur. Conseil des ministres du 27 juillet 2022, les grandes décisions prises sont rapportées dans les colonnes de la parution de ce matin de L'Informateur qui informe qu'à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, 30 détenus de la période électorale ont été libérés. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur, comme à chaque parution, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information très illustrative en manchette ce matin titre Axe France-Bénin, des actes forts pour une coopération décomplexée. Vous avez des images, la signature des partenariats et également des images très enthousiastes des présidents français et béninois Emmanuel Macron et Patrice Talon. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, contrôle qualité des produits importés. Le gouvernement recourt à une expertise internationale. L'article
article à retrouver à la page 7. Le matinal titre ce matin en manchette « Relations franco-béninoises, Patrice Talon et Emmanuel Macron ouvrent de nouveaux horizons. La France s'engage à former et équiper le Bénin vers une restitution simplifiée des autres trésors royaux, possible amnistie ou grâce pour les détenus et exilés politiques. Lire les impressions de Lionel Zinsou, Alassane Tigri et Gilles Goï dans les colonnes de la parution de ce matin de Le Matinal, précisément aux pages 2, 8, 9 et 15. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin, infraction commise en période électorale, Oudouali, Paulin Dossa et compagnie libérés. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, 8e Assemblée générale biennale de l'APNAC au Bénin, Louis Vlavonou lance les travaux sous le signe de la Renaissance. Matin libre titre ce matin en manchette « Retour des exilés, Patrice Talon radical, Yahi floué », s'interroge le journal, détenu politique, le président de la République plus ou moins ouvert, Oudouali, Nadine Okumansou et consorts libérés, sont 15 députés français alertent sur le sort de Madougou et Joël Aïvo. Des précisions sur le point, pour ne pas dire le décryptage des propos tenus par le président Patrice Talon lors de la conférence de presse au Palais de la Marina le 27 juillet dernier. Des détails aux pages 3 et 10. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, en visite de travail au Bénin, la délégation française admirative du modèle économique de la G10. Nous passons à présent au journal Le Matin, qui titre ce matin en manchette « Coopération entre la France et le Bénin », des accords signés dans 3 domaines par Patrice Talon et Emmanuel Macron. Dans le cadre de sa visite de travail au Bénin, le président français Emmanuel Macron, le chef de l'État béninois Patrice Talon ont fait le point de leurs échanges mercredi 27 juillet 2022. Les relations entre la France et le Bénin sont bonnes, elles sont décomplexées et débarrassées des pesanteurs du passé. Voilà comment le président béninois Patrice Talon a qualifié la coopération entre Cotonou et Paris lors de la conférence de presse conjointement animée. Toujours à la une du journal Le Matin de ce matin, Patrice Talon sur les supposés prisonniers politiques. Les libérés ne relèvent pas pour moi de l'ouverture. Il n'exclut pas une possibilité de grâce ou de l'amnistie. Nous passons à présent au journal Le Grand Matin qui titre ce matin en manchette « Lutte contre l'insécurité, développement socio-économique et culturel en Afrique, Patrice Talon et Emmanuel Macron en phase. La délégation française résiste aux fausses alertes. La France attentive et sensible aux réformes du gouvernement. » Toujours à la une du journal Le Grand Matin de ce matin, infraction commise en période électorale. La liste des 30 détenus proches de les démocrates libérés hier mercredi. En conférence de presse avec Macron, Patrice Talon réagit au cas Madougou et Aïvo. Le journal Le Béninois libéré titre ce matin en manchette « Interview du consultant international Edgar Patindé sur la visite d'Emmanuel Macron en Afrique. La France doit corriger sa vision et sa doctrine sur les relations avec l'Afrique. » Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, visite de Macron. Patrice Talon sacrifie 30 têtes pour le contenter. Liste complète des détenus libérés. Vous avez Saka Monirat Garia en première ligne. En deuxième position, Akobi Adekunde Abdulrazak, Adamou Taïrou Zoukalini. Vous avez Oudouali, vous avez Babio Sero Bassi Alidou. Vous avez Moussé Aruna, vous avez Kaka Gilbert. Tossou Émile, vous avez Dossa Paulin, vous avez Ojo Dimon Valère, Afouda Innocent, Oyedi Joël, Adjofoba, Afouda Luc, Biaou Fulbert, Kolaole Bio Emmanuel, Huenou Senan Fred Gladys, Amoussou Babatunde Olakunde Sidouane, Amadou Moutalabi, Afouda Yakubu Gedeu Alamou, Aladja Rodrigue, Tidjani Moussiliou, Enfin Désiré, Agbo Chocho, Amadou Paul, Lahou Moudibou, Omoniyi, Oko Razakdi, DJ Razo, Klein Bidosessi Émile, Padonou Serge Christian, Awanyanou Maougbe, bienvenue, Okumansou Nadine et en 30e place, Souleymane Fati alias
à Isha. Nous passons à présent au journal Le Bénin Intelligent qui titre ce matin en manchette terrorisme, éducation et culture, la France aux côtés du Bénin. Libération de 30 détenus, effet Macron, s'interroge le confrère de Bénin Intelligent ce matin en deuxième de titre à la une. À Ivo et Madougou, la piste de la grâce. Des détails sur le titre dans les colonnes de la parution ce matin du journal Le Bénin Intelligent qui titre à la une ce matin Macron au Bénin, le PCB et compagnie soupçonnent des raisons cachées. Défilé en lingerie, la justice doit frapper fort, estime le confrère de Bénin Intelligent. Nous passons à présent au journal Le Grand Regard. Libération des prisonniers politiques. Patrice Talon agacé par la manière, s'exclame le journal. Le Canard fait savoir que la visite de travail du président français Emmanuel Macron au Bénin a effectivement eu lieu la journée du 27 juillet 2022, comme prévu, après son tête-à-tête avec son homologue du Bénin et la visite des trésors royaux exposés au palais de la Marina. Les deux chefs d'État se sont prononcés sur des sujets d'actualité au détour d'un point de presse. Au cours de ce point de presse, le président Patrice Talon a abordé la question des prisonniers et exilés politiques. Ainsi, il n'a pas pu cacher sa gêne vis-à-vis de la manière dont ce problème est souvent posé. Nous passons à présent au journal Gaskiani Info, crime écologique à Avrancourt, la source d'eau de Doba en proie à l'ignominie humaine. Des détails sur le titre à la page 3 de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à la une, fait divers. Elle trompe son mari en évoquant Dieu. L'Indépendant titre ce matin en manchette devant Macron et de façon définitive et directe, Patrice Talon tranche le débat sur la libération de Madougou et Aïvo. Ils ne sont pas des détenus politiques, retient le confrère ce matin. Toujours à la une du journal L'Indépendant de ce matin, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, Oudouali, Fred Rouenou et 28 autres prisonniers libérés. Le Télégramme titre ce matin en manchette, coopération France-Bénin. Plusieurs accords signés entre Patrice Talon et Emmanuel Macron dans 3 domaines. Macron s'engage à équiper l'armée béninoise. Toujours à la une du journal le Télégramme de ce matin, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, plusieurs douaniers libérés, le commandant Achille Alosogbe, Maxime Kanho alias Kapi Doubé, Ali Yerima et autres sont libérés, nous informe le journal. Des détails sur la liste complète de ces douaniers qui ont été libérés par la criette hier à la page 2 de la parution ce matin de Le Télégramme qui nous propose également comme titre ce matin à la une, après l'évasion de prisonniers à Abuja, le Bénin renforce la sécurité aux frontières avec le Nigeria. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce matin, 8e Assemblée générale biennale de l'APNAC au Bénin, la lutte contre la corruption en Afrique, au cœur des débats. L'image du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, est mise en deuxième de titre pour illustrer le titre. Darbarou titre ce matin à la une au sujet de la libération de Aïvo Madougou et le retour des exilés politiques. Patrice Talon choque encore plus d'un, estime le confrère. L'événement du jour titre ce matin en manchette, conservation et exposition des 26 œuvres d'art restituées, séduit. Emmanuel Macron exprime toute sa satisfaction, appui annoncé de la France à la lutte contre le terrorisme au Bénin. 3e session ordinaire du conseil municipal de Cotonou, le rapport d'activité du maire Luc Setondia-Troupeau adopté à l'unanimité. L'événement précis, titre en manchette ce matin, visite du président français au Bénin. Face à Macron, Patrice Talon intransigeant sur les cas Madougou, Aïvo, Ajavon et autres. C'est possible qu'un geste soit fait pour gracier des gens, projette-t-il. Présence remarquable de Lionel Zinsou dans la délégation d'Emmanuel Macron. Toujours à la une du journal L'événement précis de ce matin, Armand Afosogbe, leader du bloc républicain, invité de sous l'arbre à palabre du quotidien L'événement précis, la 23e circonscription électorale, mérite d'avoir un ministre BR, le vrai maçon qui a travaillé à Abomey, c'est talent. Beaucoup de jeunes UP et BR seront positionnés pour les législatives de 2023, retient entre autres le confrère qui renvoie à découvrir l'intégralité de son intervention aux pages 5, 6, 7, 8 et 9 de la livraison de ce 28 juillet de l'événement précis. Nous passons à présent au journal
L'autre quotidien, en prélude aux festivités du 1er août, le président Patrice Talon inaugure des édifices à caractère culturel et social. L'autre vision à présent, visite du président français au Bénin, Emmanuel Macron sous le charme, Patrice Talon droit dans ses bottes. Participation de la présidente de l'Institut national de la femme au colloque national sur l'égalité des genres, Claudine Afiavi-Prudencio reprécise le sens de son engagement et reste optimiste. Le grand jury à la une ce matin, fin hier du séjour du président français au Bénin, Macron et d'abord, la Russie a commencé son nouveau type de guerre mondiale hybride. La France va renforcer le Bénin dans la lutte contre le terrorisme, dit le président français Emmanuel Macron. Nous passons à présent au journal Dynamisme Info. Libération de 30 détenus dont Oudou Ali et Nadine Okoumonsou. Coïncidence ou effet du tête-à-tête Patrice Talon Emmanuel Macron, s'interroge le journal. À Ivor et Madougou, à quand le tour, s'interroge à nouveau le confrère. Appel à des actions en faveur des exilés. Patrice Talon catégorique sur le cas Ajavon, Liadi, Stienotin et autres. Des précisions sur les propos du président Patrice Talon à la page 6 de la livraison de ce jeudi matin. Défi Info titre ce matin à la une, colloque scientifique sur le genre. Claudine Prudencio marque son intérêt à toute réflexion sur l'égalité des sexes. La primeur détenue et exilé politique au Bénin face à Macron, Patrice Talon droit dans ses bottes. Il faut répondre de ses actes. Amnistie pour les détenus possible un jour. Le quotidien La Priorité poursuit ce matin. Renforcement des liens de coopération entre le Bénin et la France. Patrice Talon salue un partenariat toujours en marche. L'affiche du jour, CNPA Bénin, les patrons de presse en assemblée générale extraordinaire le mercredi prochain. Toujours à la une du quotidien, l'affiche du jour de ce matin, deuxième session ordinaire de la municipalité de Porto Novo. Le rapport d'activité du maire Charlemagne Nyankoti passe comme une lettre à la poste. Le Soleil Bénin Info, cas de Ricky Amadougou, Joël Aïvon. Patrice Talon fait preuve de flexibilité, retient le confrère. Les deux détenus doivent s'apprêter à quitter la prison, estime-t-il. Le journal Notre Époque à présent. Climat politique au Bénin, pas de prisonniers d'exilés politiques au Bénin, ni d'exilés politiques au Bénin. Face à Macron, Patrice Talon persiste et signe, retient le journal. Collège d'enseignement général 1 de Savalo, des anciens élèves se retrouvent pour réfléchir. L'article à retrouver à la page 2. Organisation de la visite de travail du président français Emmanuel Macron au Bénin, Richard Boni Ouourou tombe sous le charme du président Patrice Talon. L'hebdomadaire satirique et humoristique apparaissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi titre cette semaine en manchette, Manu au pays du vaudou. Vous avez une caricature d'un Français qui est habillé, qui a porté des accoutrements de vaudou et qui est en train de danser. Et vous avez derrière une caricature du chef de l'État qui se réjouit des détails sur l'apparition de cette semaine de Le Déchaîné du jeudi dans les kiosques. Également retrouvé dans les kiosques les autres parutions de ce jeudi 28 juillet 2022. Place à présent au bulletin matinal d'information. Bonjour à tous et heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a reçu son homologue français Emmanuel Macron au palais de la Marina ce mercredi 27 juillet 2022. Après leur tête-à-tête, les deux hommes ont conjointement animé une conférence de presse. Je vous invite à suivre le président Patrice Talon qui vante l'intérêt de certains accords signés entre le Bénin et la France, notamment au sujet des formations techniques et professionnelles des jeunes. Veuillez qu'à nouveau, je vous exprime notre gratitude pour votre visite qui nous honore. Aussi, je ne peux m'empêcher d'exprimer ma satisfaction au sujet de la qualité des relations entre la France et le Bénin. En effet, sans tambour, la coopération entre nos deux pays a connu ces 5 dernières années un développement sans pareil. Au plan économique, les appuis financiers publics directs de la France au Bénin avoisinent un demi-milliard d'euros et ont couvert la plupart des domaines d'intérêt prioritaires. Et ce, sur la période 2017-2022, donc en 5 années environ. Sur cette même période, les banques privées françaises sont intervenues dans le financement des investissements publics
du Bénin à hauteur d'environ 800 millions d'euros, avec la garantie BPI pour la plupart. Ce qui veut dire que même quand le secteur privé est intervenu, l'État français a été en soutien. Et tout cela, c'est hors marché financier obligataire. En somme, la mobilisation de ressources, d'appui auprès de la France, aussi bien publique que privée, nous a permis au Bénin de financer à un niveau qui a atteint, je crois, 1,5 milliard d'euros. Et dans la même période, les entreprises françaises intervenant au Bénin ont été adjudicataires de marchés publics pour plus d'1 milliard d'euros sur la même période. C'est dire que les relations économiques entre la France et le Bénin ont atteint ces 5 dernières années un niveau inespéré, jamais approché, soit plus de 10 fois leur volume sur une moyenne quinquennale de ces 30 dernières années. Cela démontre bien combien les relations entre la France et le Bénin sont bonnes. Il y en a de même au plan politique. Je peux dire que si je dois qualifier nos relations sur ces derniers temps, je dirais qu'elles sont décomplexées et débarrassées des pesanteurs du passé. La bonne preuve, ce sont les 26 œuvres que nous venons de visiter ensemble et qui ont été restituées par la France dans une atmosphère de coopération conviviale inespérée. Et cela, Monsieur le Président, c'est votre mérite, cher ami. Bravo. Je veux signaler que dans cette même dynamique de bonne coopération, de développement de la coopération, cette dynamique, nous allons bientôt signer, France et le Bénin, un accord de partenariat stratégique sur la période 2022-2026. Cela va donner encore un autre palier, va nous montrer notre palier de développement de nos relations et je l'attends de tout intérêt. Dans ce même élan, vous avez accepté de nous accompagner, que la France accompagne le Bénin de manière spécifique dans 3 domaines particuliers. Et nous venons de signer tout à l'heure un accord concernant 2 de ces domaines-là. Il s'agit principalement de notre système éducatif. Le Bénin a décidé de mettre l'accent sur la formation technique professionnelle et nous attendons de l'Union européenne, de la France, un appui important. C'est déjà un peu acquis avec la Banque mondiale, l'AFD, qui nous accompagne déjà, mais nous avons décidé d'aller beaucoup plus loin, de sorte que sur 10 enfants, 10 jeunes qui sortiraient du système éducatif, quel que soit le niveau, 7 au minimum soient formés au métier. Cela demande un investissement important pour les écoles, les lycées, les centres de formation à tous les niveaux. Le dernier sommet Union européenne-Afrique a vu l'Union européenne inscrire dans son programme à venir ce projet du Bénin, élargi à la sous-région, mais implanté au Bénin, pour un renforcement de la formation technique professionnelle des jeunes béninois et de la sous-région. Notre souhait est que la France nous appuie auprès de l'Union européenne pour que cela se concrétise assez vite et que nous puissions également bénéficier de votre appui direct, notamment en termes de déploiement de formateurs in situ ici au Bénin. Vous avez donné votre accord pour cela et je vous en remercie. Restons toujours avec le président Patrice Talon qui nous édifie davantage sur les partenariats et accords signés ce mercredi concernant le domaine de la culture. À l'occasion, il a également formulé une doléance à la France pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme. Suivons ensemble. Nous avons évoqué également et convenu avec vous et vos équipes que la France nous appuierait davantage dans notre effort de lutte contre le terrorisme,
parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des principaux défis. Et malheureusement, permettez que je le répète, nous n'avons pas encore obtenu gain de cause auprès des autorités militaires françaises pour une certaine donnée de la coopération, notamment la fourniture d'équipements et de matériel militaire. Mais je salue l'engagement de la France à nos côtés en ce qui concerne les renseignements. Et il y a une bonne coopération entre nos deux pays dans ce domaine, ainsi que en ce qui concerne le renforcement des capacités. Mais nos hommes ont beau être bien formés, on a beau avoir les renseignements, on a beau être braves, disposés à être au fond, on a besoin d'armement, on a besoin d'équipement, de matériel militaire. Et en cela, nous attendons un effort de votre part. Nous avons les moyens financiers d'acquérir ces équipements-là, mais aujourd'hui, avec les tensions qu'il y a dans le monde, acquérir ces équipements devient un peu problématique. Mais nous savons que vous avez les moyens de nous les fournir. On l'a exprimé et vous avez pris l'engagement de faire ce qu'il faut pour que nous ayons ces équipements-là. Donc, je veux dire que dans ce domaine également, la coopération est bonne. Elle n'est pas encore aussi bonne que je le souhaitais, mais les engagements ont été pris. En ce qui concerne le troisième ou le deuxième domaine dans lequel nous venons de signer un accord, c'est le domaine culturel. Tout le monde sait très bien que le domaine culturel et artistique est créateur d'emplois, de richesses, de développement. Et notre ambition est de faire de Cotonou la scène culturelle artistique de la sous-région. Nous sommes en train d'investir actuellement près de 2 milliards d'euros pour créer l'environnement culturel touristique, artisanal, artistique. Et cela conviendrait parfaitement à une nouvelle expression du rayonnement français de la sous-région, notamment au Bénin, par une coopération de nos deux pays pour créer le quartier créatif culturel qui comprend l'Institut français d'une nouvelle envergure, mieux que ce qui existait jusque-là, parce qu'il manquait d'ambition, l'Institut français du Bénin. Il faut un institut d'une nouvelle envergure, plus ambitieux, et comportant également une villa, Jean Médicis, et une résidence pour les artistes, ainsi que notre projet de musée d'art contemporain. Tout cela pour faire de Cotonou une scène sur laquelle le rayonnement de notre culture commune s'exprimerait davantage pour créer un autre pôle de développement. Vous avez donné votre accord pour que la France adhère, accompagne ce projet-là. Je vous en remercie et j'espère que les engagements seront tenus dans le temps de l'espérance. Sinon, si nous attendons trop longtemps, les énergies vont s'émousser. À présent, je vous invite à suivre les impressions du président français Emmanuel Macron lors de la dite conférence. Je vais vous dire combien je suis heureux d'être avec la délégation qui m'accompagne ici à vos côtés à Cotonou dans le cadre de ce premier déplacement en Afrique depuis ma réélection. Et je voulais vous remercier, Monsieur le Président, pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé. Cette délégation qui m'accompagne est à l'image de ce qui nous unit et compte le plus. Elle regroupe beaucoup de talents, souvent binationaux, qui sont la fierté de nos deux pays et, je dois le dire, nos meilleurs ambassadeurs. Ambassadeurs du lien à la fois intime et renouvelé que nous voulons construire entre nos deux pays. Je veux commencer mon propos presque en poursuivant ce sur quoi vous avez terminé et vous dire combien j'étais à nouveau ému à vos côtés de pouvoir admirer dans leur pays les 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey que la France vous a restituées il y a quelques mois. Depuis, ce sont plus de 200 000 personnes qui sont venues les admirer, les retrouver dans des scènes, vous me les rappeliez à l'instant, émouvantes de fierté, de gravité, d'effervescence, de dignité. Face à un tel engouement, vous avez fait le choix de prolonger cette exposition, ce qui en dit beaucoup sur
la longue attente qui avait précédé leur retour. C'est le fruit aussi d'un engagement de la France que j'avais pris dès 2017 à Ouagadougou, puis de discussions que nous avions eues ensemble, et ce qui prouve que, je le dis ici pour ce sur quoi nous nous engageons aujourd'hui, lorsque nous actons des choses, nous le faisons. En effet, grâce à la coopération exemplaire entre nos deux pays autour de cette démarche, je crois que nous avons démontré ce qui était jugé impossible ou prématuré, qui était en fait une forme d'évidence. Et je veux remercier toutes celles et ceux qui y ont œuvré, contribué, qui, en écrivant des rapports et en nous donnant une doctrine, qui en préparant les lois ou en les défendant à notre Parlement pour permettre de restituer ces œuvres. Nous avons démontré, ce faisant, et nous venons de le vivre ensemble, qu'un acte de restitution n'est ni une perte, ni une contrition. C'est une continuation de l'histoire. C'est la possibilité d'une nouvelle page, c'est une réinvention de ces trésors, de ces œuvres. Et je crois profondément que c'est un geste qui a une part de mystère, de spiritualité, mais qui regarde résolument vers l'avenir. Et nous venons de le voir également ensuite, grâce à l'exposition d'artistes contemporains béninois que vous avez organisée. Je suis extrêmement heureux d'avoir pu vivre à vos côtés cette forme de généalogie de la création béninoise. Nous sommes fiers de nous engager aujourd'hui avec le Bénin dans un partenariat culturel d'exception, au cœur de cette région qui, de Lagos à Abidjan, a tout pour devenir en effet un des cœurs vibrants de la culture du continent africain et du monde. Et à cet égard, je serais extrêmement fier, Monsieur le Président, si cela est possible et qu'on arrive à l'aménager, il n'y a pas de réserve de votre côté, mais de pouvoir accueillir à Paris l'exposition que nous venons de voir aujourd'hui à Cotonou des artistes contemporains. Ce serait une bonne manière de poursuivre le chemin et de montrer ce dialogue, cet échange qui se poursuit, comme j'avais eu l'immense privilège à Montpellier de voir plusieurs de ces artistes contemporains, pas simplement béninois mais africains, il y a quelques mois. C'est d'ailleurs dans cet esprit que nous allons continuer d'œuvrer ensemble et nous allons accompagner l'École du patrimoine africain, la construction du futur musée de l'épopée des Amazones et la restauration des palais royaux d'Abomey. C'est aussi dans cet esprit que nous porterons ensemble ce nouveau projet. Nous avons acté ce matin avec le Président, nouveau projet culturel. Nous voulons en effet, et nous sommes très fiers de notre réseau, du travail que fait l'Institut, mais nous voulons bâtir, et c'est ce que les équipes ont préparé, et qui est le fruit aussi de ce travail que depuis Ouagadougou nous avons fait cheminer, qui à Montpellier, grâce aux échanges justement entre nos jeunesses, nos sociétés civiles, nos diasporas, nous avons pu faire avancer, celui d'une transformation progressive de notre Institut français, en le rendant encore plus partenarial. Et donc nous avons la volonté ici d'être à l'avant-poste avec vous de ce que nous voulons faire. Et dès les prochains mois, de pouvoir bâtir à la fois ce nouvel institut franco-béninois qui permettra d'être encore plus en intimité avec la scène culturelle, la création, les innovations et les projets qui justement sont au cœur des créateurs de votre pays, mais aussi de la formation, et de pouvoir y adjoindre un projet de villa que nous voulons penser en lien très étroit avec ce qu'est la Villa Médicis, d'une part, et je dis cela en clin d'œil puisque j'en ai confié la présidence il y a quelques mois à un jeune talent franco-béninois, mais également de pouvoir avancer en liant cette villa que nous allons inventer collectivement avec ce que nous voulons faire à Villers-Cotterêts pour les francophonies, et ce projet que nous avons de développer des résidences d'artistes et de faire voir la francophonie sous tous ses aspects, en particulier l'importance qui revêt le continent africain.
Le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle Yves Kouaro-Tchabi informe à travers un arrêté que les établissements publics d'enseignement sont autorisés à inscrire l'achat de forfaits Internet dans leurs prévisions budgétaires. Une autorisation qui s'inscrit dans le cadre de l'utilisation optimale des plateformes informatiques telles que EducMaster. Notons que cette autorisation concerne uniquement les établissements publics d'enseignement ne disposant pas de connexion filaire. Autre information dans ce bulletin matinal, le directeur de la police républicaine Soumaïla Yaya a informé que les mesures sécuritaires aux frontières avec le Nigeria seront renforcées. À cet effet, les unités territoriales et les unités spécialisées de la police béninoise ont été instruites à prendre des dispositions nécessaires pour intensifier les patrouilles à hauteur des frontières avec le Nigeria. Les autres mesures recommandées en réaction à l'évasion de plusieurs détenus de la prison de Abuja au Nigeria, dont des membres de groupes terroristes, sont les fouilles et contrôles. Le directeur général de la police républicaine invite les populations à alerter sur la présence des personnes suspectes. Gervais Raoul Dandinou a accédé le mardi dernier au grade de docteur en didactique des disciplines scientifiques et technologiques de l'université d'Abomey-Calavi. Il a soutenu sa thèse de doctorat co-dirigée par Éléonore Yayi Ladékan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, devant un jury international à l'Institut de mathématiques et de sciences physiques de Dangbo. Reportage à Seton Delarios Adjagbeno. Port de la tôle, un acte fort simple, plein de symboles, par lequel Gervais Raoul Dandinou entre dans le cercle fermé des docteurs en didactique des disciplines scientifiques et technologiques de l'Université d'Abomey-Calavi UAC, option didactique de la chimie. L'impétrant a mené ses recherches sur l'appropriation de la vitesse de réaction chimique dans les lycées de l'enseignement général au Bénin. Perspective didactique. Ce qui m'a motivé à aller dans ce sens, c'est les résultats des différents examens, surtout depuis un certain nombre d'années. Et ce fait que le concept de la vitesse de réaction n'est pas vraiment compris par les apprenants. Donc nous avons fait cette étude-là qui nous a donné des résultats probants. Et à la suite, on saura comment faire pour enrichir les travaux. Par cette thèse co-dirigée par Éléonore Yayi Ladékan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Bénin, et Kwaku Innocent Kofi, maître de conférence du CAMES de l'École normale supérieure d'Abidjan, Raoul Dandinou apporte sa contribution dans la méthode d'enseignement de la chimie dans les lycées. L'intérêt de cette étude, c'est l'amélioration. En réalité, l'amélioration de l'apprentissage de la chimie dans les lycées de l'enseignement secondaire. Avec brio, l'impétrant a restitué les résultats de ses recherches devant un jury international composé d'éminents enseignants des universités du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Niger. Le jury a apprécié votre présentation et a trouvé que votre thème est original, d'actualité. Le jury, au regard de votre prestation, des réponses apportées aux différentes questions auxquelles vous avez été soumis, a jugé que votre thèse est recevable et que vous êtes digne du grade de docteur de l'Université d'Abomey-Calavi. À cet effet, le jury a estimé, après consensus à l'unanimité, que votre thèse est recevable avec une mention très honorable. Élevé au grade de docteur, Raoul Dandinou entend poursuivre ses recherches sous l'égide des pionniers de la didactique. L'organisation non gouvernementale Notre Objectif Bénin Afrique Monde, NOBAM, a offert mercredi matin des ouvrages en mathématiques à l'École nationale d'économie appliquée et de management ENIAM. La cérémonie de remise s'est déroulée à la bibliothèque de cette entité de l'université d'Abomey-Calavi. Le récit de la cérémonie avec Seton Delarios Adjagbeno.
Par cette symbolique, l'ONG Notre Objectif Bénin-Afrique Monde NOBAM vient renforcer la bibliothèque de l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM en ouvrage spécialisé en mathématiques. Ce don matérialise le protocole de partenariat entre les deux structures. Notre partenariat, c'est un partenariat récent. C'est en janvier passé. Et ces bouquins que vous voyez, ces manuels qui sont là, c'est le fond de la marmite du conteneur de 2021. Vous n'étiez pas raclé le fond. Donc, c'est juste pour montrer que ce qu'on est venu signer là, ce n'est pas juste un papier. Il y a le concret derrière qu'on a fait cette action. Le directeur de l'ENEAM exprime sa gratitude aux dirigeants de NOBAM, en l'occurrence à son président, Aristide Armand Adjibi. Quand vous nous donnez, on va encore réclamer plus. Je vous remercie pour ce que vous nous avez fait déjà. Il faut transmettre aux patrons de l'ONG, bon, vous êtes un patron, mais aux autres patrons de l'ONG, que nous sommes très contents de votre don. La première autorité de l'ENEAM sollicite l'appui de NOBAM pour la digitalisation de la bibliothèque de cette entité de l'université d'Abomey-Calavi. On préférerait bien des dons en ligne où les étudiants peuvent consulter des livres en ligne, soit à l'école ou à la maison, etc. Donc ça, c'est les choses qui peuvent nous aider. Cette doléance n'est pas tombée dans les oreilles d'un sourd. L'ONG NOBAM mesure sa pertinence et entend donner une suite favorable grâce au concours de ses partenaires. L'organisation internationale Direct Aid Bénin a fait don ce mercredi 27 juillet 2022 de 30 machines à coudre et des matériaux de couture aux jeunes filles en fin de formation dans différentes villes du Bénin. Une action d'un coût global de 4 millions de francs CFA. Le récit de la cérémonie avec Anaël Dou. Mener des œuvres sociales pour le développement. C'est à cela que l'organisation internationale Direct Aid s'attelle. Cette fois, c'est 30 machines à coudre flambant neuves et des matériaux de couture d'une valeur globale de 4 millions de francs CFA qui sont offerts. Une action qui entre dans la vision de Direct Aid de lutter contre le chômage. L'organisation internationale œuvre dans les projets sociaux et de l'éducation et le volet entrepreneurial. Aujourd'hui, nous sommes face au projet entrepreneurial où l'organisation a offert des machines à coudre aux filles qui sont en fin de formation et dans l'incapacité de s'acheter de ces machines. Chaque année, nous les offrons ces trucs de projet pour qu'elles puissent s'auto-employer. Les objectifs pour ce projet est de les rendre autonomes. Parce qu'après la formation, bon nombre de ces filles restent à la maison et les diplômes sont au placard. Donc l'organisation a pensé les offrir des machines et puis pour qu'elles puissent être indépendantes. Souris aux lèvres, heureuses de recevoir de quoi développer leurs activités, les bénéficiaires en fin de formation, venus des différentes villes du Bénin, n'ont pas de mots pour exprimer leur joie. Vraiment, on est très contents. On ne sait pas quoi dire pour les remercier. Vraiment, nous sommes très contents. Personnellement, nous sommes ravis. Nous remercions l'organisation Direct Aid pour ce don et aussi pour la formation. Que Dieu les rende ça au centuple. Je compte bien l'utiliser. On va coudre de jolis modèles pour les parents, pour les clients et peut-être pour vous aussi. Engagée à œuvrer pour le développement en République du Bénin, l'organisation internationale Direct Aid veille à toujours accompagner les populations à travers ses actions qu'elle perpétue chaque année. La gestion des déchets ménagers est un grand défi pour de nombreuses villes. Pour endiguer le mal, plusieurs moyens sont mis en place de nos jours pour accompagner les ménages. Même si certaines solutions sont à la portée de tous, comme les poubelles aménagées, le problème de leur efficacité reste à résoudre. Honora Agbotomé, environnementaliste et président de l'ONG Béatitude, expose ici les enjeux d'une poubelle et les dispositions légales en vigueur en la matière. Il est au micro de Francis Farami. Le législateur a prévu dans les textes, dans la loi 2002-04, qui a été revue par rapport à notre ancien code d'hygiène, que les déchets doivent rester dans des poubelles appropriées. Les déchets doivent rester dans des poubelles. Donc les déchets, d'abord, en les laissant en vrac, n'importe comment, créent d'abord des problèmes
pour nos populations et pour les êtres humains que nous sommes. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, c'est dit que ces déchets doivent être conservés dans des poubelles. Et pas pour nous qui l'a dit. Et en laissant les déchets en vrac, ça crée des maladies, la dysenterie, le choléra, la fièvre typhoïde et beaucoup d'autres maladies qu'on ne pourrait citer autrement. Donc, on dit déchets. C'est clair. L'essentiel que nous demandons, et pour ceux qui n'ont pas de moyens, vous prenez par exemple, ce n'est pas forcément la question de ces poubelles de verre. Pour ceux qui n'ont pas tout de suite le moyen de s'approprier de la poubelle de SGDSN là. Donc c'est-à-dire, s'ils ont besoin peut-être leur bac à ordures, c'est-à-dire, je prends par la question de ces seaux qui peuvent déjà perforer et mettre les ordures dedans et avoir un couvercle. L'essentiel est qu'il ne faudrait pas que ces ordures soient en contact avec des mouches et que les mouches, en posant sur ces ordures maintenant, aillent se déposer sur les aliments et autres. Donc c'est ça qui crée beaucoup plus de problèmes. D'accord? Et je vois même d'autres qui ont des sacs de tissu, de jus, des sacs de riz dans lesquels ils mettent leurs ordures. Tu vois, non? Donc déjà, pour ceux qui n'ont pas de moyens, ils peuvent déjà commencer par là. Avant, quand ils auront les moyens de s'approprier de ces poubelles appropriées. Autre information pour boucler ce bulletin matinal d'information, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a libéré 30 détenus béninois ce mercredi 27 juillet 2022. Ces derniers ont été libérés et placés sous contrôle judiciaire. Au nombre de ces prisonniers libérés figure l'ancien ministre sous le régime Kérékou et opposant au régime Patrice Talon Oudou Ali ainsi que l'opposante Nadine Okumassou. Pour rappel, ces prisonniers ont été arrêtés en avril 2021 pour des violences électorales et placés en détention provisoire. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention, portez-vous bien et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur Oezaï TV. Place à présent à la page des sports avec Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. En séjour au Bénin, le président français Emmanuel Macron était au lycée d'enseignement français pour s'informer du niveau d'exécution des différents projets initiés par le gouvernement béninois dans le domaine du sport au Bénin. Accueilli par le ministre béninois des Sports Oswald Omeki, le président français a échangé avec les acteurs du sport béninois, dont le conseiller technique au sport du Bénin, Jean-Marc Adjovi-Bokor, et certains présidents d'associations sportives au Bénin. Les échanges ont porté autour des projets sportifs, notamment celui relatif aux femmes. Emmanuel Macron a échangé également avec les jeunes enfants, notamment Zourfa ou Zulfat Garba, la petite basketteuse de 14 ans qui mesure 1,97 m, détectée lors du camp enfant du Bénin debout, a partagé sa joie de pratiquer la balle au panier avec le président Macron. Autre information, le comité exécutif de la Fédération béninoise d'aviron, course de pirogue et pédalo lance le dimanche 31 juillet 2022 la première édition de la course de pirogue à Clochot Challenge Trophy. Et c'est le cours d'eau du lac Nokwe, 6 à Dantokpa Maoulé, qui est retenu pour abriter la compétition. 6 clubs pagayeux venus de Grand Popo, Ganvier 1, Ganvier 2, Soava, Aromé, Lokpo, Wedo et Akekon sont retenus pour cette compétition. Le public sportif est invité à faire le déplacement pour encourager tous les compétiteurs. La Fédération béninoise d'athlétisme a lancé la deuxième session de formation des entraîneuses niveau 1 World Athletic organisée dans le cadre du projet sport au féminin. 24 stagiaires participent à ce deuxième stage qui se déroule au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou depuis le vendredi 22 juillet 2022. Elles viennent de 16 communes du Bénin. À la cérémonie d'ouverture de cette formation, le président de la Fédération béninoise d'athlétisme, Viérin Degon, a invité ses stagiaires à se donner à fond pour obtenir leur parchemin.
Pour finir, hôte de la CAN en 2025, la Guinée serait en passe de perdre l'organisation du tournoi africain car ne remplissant pas le cadre des charges de la CAF, à en croire la Fédération nigériane de foot qui veut préparer une candidature commune avec le Bénin pour cette compétition continentale. Nous sommes en train de préparer une candidature commune pour l'organisation conjointe du tournoi, la CAN en 2025 avec la République du Bénin. Le ministre des Sports a donné son aval à cette candidature, a révélé Amadou Pinnick, président de la Fédération nigériane de football et membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football à l'occasion d'une visite dans l'État de Lagos. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe Oussou. Nous installons à présent Quentin Amoussou qui présente la définition du jour qui porte sur le sigle FNUAP. Bonjour. Le Fonds des Nations Unies pour la population FNUAP, créé en 1967, est la plus grande source de fonds de développement international pour la population, pour la planification familiale et à la santé de mère et de l'enfant. En travaillant avec des gouvernements et des ONG dans plus de 140 pays, le fonds appuie des activités notamment en faveur du droit à la santé et pour l'égalité des chances qui donnent de l'aide aux femmes, aux hommes et aux jeunes. L'actuelle directrice exécutive est Natalia Kanem, officiellement nommée en octobre 2017 après une période d'intérim d'1 an. Elle succède ainsi à Babatunde Ozetime. Je vous rappelle qu'en 2004, le total des fonds fut plus de 500 millions de dollars. Pour la plus petite histoire, en 2002, les États-Unis sous la présidence de George Bush ont supprimé leur financement au fonds pour protester contre les politiques supposées liées à l'avortement. En avril 2017, les États-Unis, encore une fois, à la suite de l'élection du président Donald Trump, ont annoncé supprimer à nouveau leur financement au FNUAP. Ils étaient en ce moment-là le 4e contributeur du fonds avec plus de 75 millions de dollars. Les États-Unis protestent contre le soutien du fonds aux politiques familiales de la Chine et s'opposent ainsi aux institutions soutenant l'avortement. Et c'est sur ces mots que prend fin la définition de ce jour. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Voilà, chers amis internautes, l'essentiel à retenir du Fonds des Nations Unies pour la population, le FNUAP. Chers amis internautes, nous abordons à présent la dernière marche de cette émission. C'est les prévisions astrologiques. Ce sont les prévisions astrologiques présentées par Nancérine Fatoumbi. Bonjour chers internautes, découvrons ensemble ce que les astres nous réservent ce jeudi matin. Bélier, à force de provoquer la chance, elle finira par arriver. Il suffit d'un peu de patience, vos efforts finiront par être récompensés de toute façon vu de votre situation. Chaque signe vous paraîtra positif. Amis Taureau, vous ressentez le besoin de prendre des vacances tout en sachant que ce n'est pas le bon moment. Vous devrez concentrer toute votre énergie sur le projet qui vous tient le plus à cœur et ne pas vous laisser distraire par des considérations secondaires. Gémeaux, de petits coups de pouce providentiels vont débloquer une situation que vous trouvez compliquée. Votre travail quotidien vous apportera de grandes satisfactions même si quelques petits obstacles restent à surmonter. Une rentrée d'argent inattendue est possible. Chers amis Cancer, vous vous montrerez sans doute beaucoup mieux organisé et plus prévoyant que d'habitude. Cela portera ses fruits si vous gardez le rythme et traitez vos collaborateurs avec considération côté sentiments. Gare aux désillusions et aux passions enflammées qui pourraient vous blesser par la suite. Amis Lion, journée sensationnelle dans l'ensemble. Vous êtes dans une bonne période de dynamisme et votre esprit créatif est en ébullition à chaque instant. Vous aurez de très bonnes idées à proposer et vos supérieurs vous écouteront avec intérêt. En amour, vos sentiments s'enflammeront au contact de votre bien-aimé. Vierge, le secteur professionnel peut vous réserver des surprises. Vous avez préparé au mieux le terrain pour mettre en place de nouveaux projets, mais des imprévus pourraient vous causer quelques contretemps. Côté santé, belle vitalité dans l'ensemble. Natif du signe Balance, en amour comme au travail, c'est le moment de repartir à zéro. Vous devrez établir une nouvelle forme de communication pour repartir sur de meilleures bases. Scorpion, votre créativité sera particulièrement féconde. Aujourd'hui, vous pourrez prendre des risques
calculer, l'important sera de mettre votre travail en avant. Vous serez peut-être la vedette du jour si vous osez présenter vos idées ou vos projets les plus chers. Chers Sagittaires, cette journée est favorable à toutes sortes de démarches de contact. Vous allez remplir votre carnet d'adresses, mais vous êtes dans une période calme pour ces secteurs. Il vous faudra faire preuve de patience en amont. Douceur et tendresse seront au rendez-vous. Capricorne, vous avez un grand besoin de tendresse célibataire. Vous risquez de craquer pour une personne qui ne vous conviendra pas, surtout si c'est sur un site de rencontre. Tâchez de rester lucide en couple. Votre partenaire vous apportera son soutien dans les moments difficiles. Avant-dernier signe du zodiaque, chez Verseau, vous allez recevoir de bonnes nouvelles au cours de la journée. Votre optimisme sera contagieux et rejaillira sur votre partenaire au travail. Vous trouverez un soutien inattendu auprès d'un collègue. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, cette journée peut être très favorable à la réussite ou au statut social. Il suffit de vous en donner les moyens. N'hésitez pas à en faire un peu trop pour que l'on vous remarque. Cela devrait porter ses fruits. Cette fois-ci, côté santé, vous bénéficierez d'un bon tonus. C'est tout pour le message des astres de ce jeudi matin. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter un fabuleux anniversaire à notre chef matériel, Samson Thiaumont. À toutes et à tous, merci pour l'attention, portez-vous bien et à très bientôt. Bonne suite de programme sur EZAE TV.